down. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des tendances de ces derniers temps et voir ensemble pourquoi je déteste certaines d'entre elles. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Alors la team, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on apporte une grande importance aux tendances et au fait de connaître les différents mouvements de style, même si vous ne les suivez pas. Et il faut savoir que tout ce que font les enseignes trendsetteuses ne sont pas des choses qu'il faut forcément adopter et vous allez sûrement mieux me comprendre à la fin de cette vidéo. D'habitude, je vous parle des tendances qui me plaisent. Aujourd'hui, je vais vous donner un avis personnel concernant des tendances que je n'aime pas du tout et je pense que ça va vous plaire. On commence avec certains modèles bien précis de chaussures qui font énormément parler ces derniers temps. Je parle bien sûr de la Yeezy 700 et de la Balenciaga Triple S. Pour moi, c'est deux chaussures qu'on met dans un même sac. Je ne trouve pas de structure très propre sur ces chaussures. On a un mélange de couleurs qui ne colle pas vraiment à mon goût et je trouve que porter, c'est juste pas possible. Concernant la Yeezy Wise Runner 700, c'est juste le look que je trouve très décalé et vraiment pas flatteur. Quand on a une chaussure qui coûte si cher au pied, on attend quand même un minimum de look, mais pour le coup, je n'en trouve pas. La chaussure est déjà en rupture de stock partout et les restocks sont déjà prévus. C'est juste une tendance pour moi qui n'a aucun sens. Concernant la Balenciaga Triple S, c'est encore pire, c'est une chaussure qui coûte très cher, 650 €, ça fait mal. Vous avez sûrement vu la vidéo de Casey Neistat filmée pour la chaîne Hypebeast sur ce modèle très précis, elle a fait pas mal parler sur le secteur. Une chose est sûre, Balenciaga est très avant-gardiste dans la plupart de ses créations, la maison est connue pour ses idées assez folles. La Speed Trainer, je peux le comprendre, c'est une chaussure un peu décalée mais qui passe. Par contre la Triple S, c'est beaucoup trop, elles sont juste moches, après c'est mon avis. Je ne comprends toujours pas la hype que suscite la paire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On arrive à une tendance qui touche sûrement la plupart d'entre vous, c'est l'oversize. Je vous le répète souvent sur la chaîne quand je réagis à vos différents looks, mais j'ai quand même voulu aborder le sujet plus en détail. Alors qu'on soit d'accord, il y a une différence entre porter des vêtements qui sont taillés oversize et porter des vêtements qui sont trop grands pour vous. Oh, non, 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 non. Dans cette tendance, le plus gros problème rencontré, c'est la modification que vous allez apporter à vos proportions. Certains vont rétrécir leur taille de jambe, d'autres vont allonger leur taille de buste et c'est un souci. Il est donc très important de savoir ce que vous faites. Je vois beaucoup de personnes perdues dans leurs vêtements et je vais vous donner un exemple qui est sûrement plus parlant à cette période de l'année. Quand vous portez un bomber qui est taillé oversize et un bomber qui est un peu trop grand pour vous, ça se voit et croyez-moi que c'est flagrant. Beaucoup de grandes enseignes jouent sur cette limite entre la tendance et le ridicule et peuvent parfois mélanger un peu les deux pour des styles que vous ne verrez que sur des défilés. Je pense que suivre la tendance de l'oversize est sympa et surtout au goût du jour pour les personnes qui savent l'appliquer et que du coup je déteste cette tendance quand elle est mal portée. On continue avec la tendance des accessoires. Alors cette tendance est assez intéressante. Si une tenue est un peu passable, on va dire, et bien accessoirisée, ça peut être magnifique et au contraire une tenue qui est sympa mais mal accessoirisée, ça peut vraiment tout gâcher. Je pense que chacune de vos tenues au quotidien se doit d'avoir au moins un accessoire et c'est souvent votre sac à dos qu'il faut d'ailleurs bien choisir. Vous avez fait une vidéo complète à ce sujet-là, je vous la mets juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Si votre tenue comporte trop d'accessoires, c'est tout de suite très ringard, vous allez passer pour un mec qui veut trop se montrer, donc il va falloir être précis dans ce que vous portez pour ne pas tomber encore une fois dans le ridicule. Les tendances du moment au niveau des accessoires, c'est bien sûr les sacoches, les bananes, les casquettes, les chaussettes et les ceintures. Certains accessoires doivent selon moi être bannis. Je pense notamment aux écharpes qui font 7 mètres de long. J'ai jamais vu quelqu'un réussir à combiner une tenue avec ça. Je pense aussi aux porte-cartes qu'on accroche souvent aux jeans. Pour faire simple, avoir quelques accessoires discrets reste selon moi la meilleure des choses à faire. Porter trop d'accessoires qui vous sont inutiles ne fera pas de vous quelqu'un de plus stylé. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. La prochaine tendance concerne le style vintage. Alors encore une fois, c'est un style qui se démocratise de plus en plus avec la montée en force des collections que proposent les grandes marques. J'ai une critique à faire encore une fois et ça concerne le fait que la limite entre le vintage et le trop vieux est parfois difficile à établir. Je vois de plus en plus de personnes s'habiller en friperie, en soi je n'ai rien contre cette pratique, c'est juste qu'un look vintage qui est trop osé avec des pièces datant des années 1950, ça fait un peu too much et on passe tout de suite dans un style très hippie et c'est loin d'être la volonté de base de la tendance vintage. Je trouve personnellement que le look rétro était bien quand c'était porté à son époque, on voit de plus en plus une séparation dans l'univers de la mode avec les collections un peu avant-gardistes et futuristes et les collections qui sont très rétro vintage. Encore une fois, c'est un avis personnel mais je ne suis pas du tout cette tendance. Un haut vintage de temps à autre, ça peut être sympa. Tout est une question de dosage sur la tenue, mais aller jusqu'à sortir des habits de nos grands-parents pour suivre une tendance qui est actuelle, je trouve que c'est détestable. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, on termine avec la tendance des logos apparents, et là je vais en décevoir peut-être certains, mais je ne trouve pas ça super flatteur. J'ai du mal personnellement à porter des marques ayant des logos qui sont trop apparents. Pour vous donner un exemple plus concret, que vous avez sûrement vu sur la chaîne dans une vidéo faite par mon frère, on avait parlé d'un haut LS.
Nombreuses sont les personnes à pouvoir porter des marques juste pour la démonstration. Je ne dis pas que c'est mal, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'avoir une certaine subtilité, c'est toujours beaucoup plus classe. On vous dit souvent que porter que des grosses marques sur une tenue c'est lourd visuellement et c'est étouffant. Pour reprendre l'exemple du OLS, à choisir entre un énorme logo sur le torse et un petit, il y a une différence qui est significative, qui joue selon moi, et j'ai un penchant pour les logos qui sont plus discrets. On a une tendance chez les marques qui se démocratisent de plus en plus, c'est le branding qui est super apparent. Il y a une raison qui est très simple à cela. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de montrer et d'identifier son style vestimentaire par des marques. Ça peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Encore une fois, il y a un juste équilibre à trouver et c'est parfois compliqué pour certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire en me disant ce que vous pensez de cette tendance. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces tendances et donnez-moi vos ressentis sur la question. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!